Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 1 de la série qui s'appellera Adventuria. Donc en quoi consiste cette série? Donc c'est aller pêcher dans des étangs qu'on ne connaît pas ou alors très peu et faire un maximum de résultats en prenant le maximum de poissons. Donc aujourd'hui pour cette série on se retrouve dans un étang qui se situe dans le 42. Donc c'est un ensemble d'étangs à côté du fleuve qui est la Loire. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces étangs? Donc aujourd'hui il y aura de l'amour blanc, il y a du poisson-chat, du silure et de la carpe. Alors nous, qu'est-ce qu'on est venu chercher aujourd'hui? On est venu chercher principalement de l'amour blanc, de la carpe et du silure si on peut en prendre, et ben on prendra. Il y a aussi tout ce qui est friture, etc. Mais nous c'est pas ce qu'on cherche, on est plus des pêcheurs de gros. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Gabin et de Tony. Et donc l'objectif c'est de faire un maximum de poissons et de prendre du plaisir dans cette nouvelle série qu'on lance et à la pêche, vu que c'est l'objectif de la pêche, prendre du plaisir avec ses amis. Alors bonjour à tous, moi c'est Tony. Donc aujourd'hui, comme Nathan vous l'a dit, on fait une petite session. Donc on est 3 pêcheurs et on est dans un plan d'eau qu'on ne connaît pas. Donc on va essayer de toucher un poisson et puis on va vous montrer un petit peu nos stratégies de pêche, en espérant que ça paye. Donc voilà, on se retrouve sur le premier poste, le plus proche de nos temps. Donc on voit qu'on a 2 cannes sur mon rod pod. On a une tout en face d'un Subflorer et une canne à fond toujours sur l'arbre de droite. Il y a une canne à la bouillette, Hot Demon, et une à la fraise avec un sachet soluble et un petit maïs flottant pour équilibrer le tout. Alors pour mon cas, moi j'ai présenté mon rod pod. Donc pour la première canne, c'est la Extreme 9, donc c'est la canne de Gabin. Donc elle est située au niveau, je ne sais pas si vous voyez très bien, au niveau de l'arbre, le petit arbuste jaune au fond. Donc elle est avec une bouillette de chez Starbait, donc c'est une bouillette calamar, avec un sachet soluble et avec quelques bouillettes pour faire un amorçage. Ensuite c'est ma canne. Donc pour ma canne, je l'ai jetée pas très loin du bord, environ un peu moins du milieu d'eau. Où dessus j'ai balancé 4 bombes et je l'ai mis au maïs avec une Tiger pour éviter l'arrivée des poissons-chats et ainsi un peu gâcher mon spot de pêche. Alors pour ce qui est de mon rod pod, pareil, je pêche à 2 cannes. Donc j'ai la première canne, donc la canne de droite, qui est positionnée juste là-bas devant le petit arbre qui tombe dans l'eau. Et ensuite j'ai ma deuxième canne qui pêche en pleine eau juste devant nous à une dizaine de mètres. Donc la canne qui pêche en pleine eau pêche au maïs, elle est aussi amorcée au maïs. Et celle de droite pêche à bouillette carnée SK30 et avec un petit amorçage de bouillette. Nice. Bon les gars, premier fiche après environ 2h30, 3h d'attente, c'est ça à peu près les gars? À la canne où j'ai amorcé ce bombe. Conclusion, ça a bien marché, je suis bien content. Putain, on va pas les planter.
Tiger et... Les gars, t'es pas trop là-bas. C'est à quelle C'était à quoi? Tiger et... Nathan. T'étais un peu con toi. Allez. Là. Elle est belle. Nice. On a 4,5 kg. Bon les gars, ça y est. Premier fiche de la session. Alors à quoi je l'ai pris? Je l'ai pris au maïs avec une Tiger et dessus j'avais mis 4 bombes de maïs. Donc on a eu un petit moment avant qu'elle arrive, mais elle a dû rentrer sur le spot et bien manger et elle a réussi à tomber sur mon appât. Donc je suis très content, j'espère que ce sera le premier d'une longue série. Donc on va continuer à fournir des efforts, je vais remettre quelques bombes et c'est reparti. La voilà repartie avec le pied trempé parce qu'il y a un trou, mais c'est pas grave. Allez, c'est reparti, on va en prendre d'autres j'espère. Alors maintenant je vais vous présenter les appâts avec lesquels je pêche. Alors pour commencer, sur ma canne de gauche, donc la plus vers le sol poreur, on a fait un amorçage, un bon tapis d'amorçage avec lequel avant on a tiré vers un marqueur, comme ça c'est bien précis. Alors on a amorcé avec de la frolique, du maïs et de l'amorce en poudre. Donc l'amorce en poudre juste ici. Et donc c'est de la Caperlan, de la Go Booster Carp. Elle est super collante et elle est pour les moyennes montures. Donc voilà, c'est un paquet de 2 kg. Voilà, je vous montre un peu. Ensuite, alors pour continuer, je l'avais mis au feeder cette canne, donc j'ai rajouté de l'amorce Caperlan qui j'espère va marcher. Ensuite on passe sur ma canne de droite. Donc sur ma canne de droite je pêche avec des Tiger Nuts, donc comme le paquet juste ici. Donc j'ai déjà eu l'occasion de pêcher avec, ça fait souvent des résultats. Donc j'ai confiance en ce Tiger. Donc là comme aujourd'hui le départ a été sur les Tiger. Donc je conseille vraiment de pêcher au Tiger. J'ai oublié de vous présenter les petits jambons, hein, à la base quand je pêchais avec le sauce, donc ça ressemble à ça. Les petits jambons, les petits cubes de jambon. Voilà. Et pour finir, je vais montrer les maïs et l'amorce sur laquelle je mets sur mon feeder. Hop. Donc les maïs qui ont été cuits par Tony, d'ailleurs je le remercie bien. Hop. Donc les maïs, s'ils veulent bien venir, voilà, je les présente. Gros petit maïs. Et pour finir, hop, et pour finir, voilà l'amorce avec laquelle je mets dans mon feeder. Donc l'amorce qui est avec des miettes de pain et on a mis un peu de bouillette broyée. Et voilà, ça fait une bonne amorce pour le feeder. Voilà, c'est tout pour moi au niveau de mes appâts. Donc maintenant, je vais laisser la place à Tony qui va nous montrer à quoi il pêche. Alors du coup je vais vous présenter les appâts que j'utilise pour cette petite session. Donc pour ce qui est de ma première canne, j'utilise des bouillettes flottantes de chez Carpion. Donc des bouillettes très rose fluo. Donc voilà. Donc c'est avec ces bouillettes que j'ai eu une décroche tout à l'heure. Avec un très joli départ. Et pour ce qui est de ma deuxième canne, avec laquelle j'ai eu quelques tirées, j'ai éché une Tiger sur le cheveu. Et puis j'y ai rajouté 2 maïs normal que j'ai fait cuire. Donc voilà. Donc je vais laisser Gabin vous présenter ses appâts. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter avec quoi je pêche. Pour ma part, sur ma canne la plus à gauche, je pêche avec 3 Tiger Nuts, comme Nathan et Tony. Avec j'ai monté un maïs flottant que j'ai pas là vu que j'en ai qu'un, mais c'est la même taille qu'un maïs basique. Et sur ma canne de gauche, placée dans le plus dans l'angle de l'étang, je pêche avec des bouillettes Monster Crab.
Elles appartiennent à Tony, on en a plusieurs kilos donc ça nous permet de faire un bon tapis d'amorçage. Et voilà, maintenant on va attendre que la séance de pêche se finisse. On vous rappelle s'il y a du poisson. Non, c'est petit. Mais ça tire point. Tu pêches à quoi? Frein serré. T'as mis quoi? C'est ça les 2 bouillettes à toi. Mais non. C'est ça. Oh, t'es que ça a pas l'air bien. Mais c'est toujours cool. Hein. Mon frein il bug en fait. De temps en temps il va se mettre à dérouler complet et de temps en temps plus rien. Moins 1 kg de tapis. 4 kilos. 4 kg 12. Go fini. C'est bon? Donc voilà, le deuxième poisson de cette session. On va la peser juste après. Elle a été prise avec des bouillettes Monster Crab. Je pêche à peine 10 cm des herbiers en phrase, frein serré. Je reste à côté de la canne. Et on va dire 5 minutes après, gros départ, je prends la canne et voilà le poisson. Putain, il y a pas de cage. Oh, vérifie si mes freins ils sont ouverts. Ouais. T'inquiète. Je la bloque ou pas? Oh mon rush, elle l'a cherché direct à aller dans les branches. Et c'est des 10 ou des 9 pieds toi? 9 pieds. Non, ouais, 9 pieds. Oh yes. Oh yes, merci les gars. Oh merci Nat. Donc voilà le poisson de 7 kg, 40, 30. On enlève 1 kg de tapis, ça fait 7 kg 37. Donc voilà, après quelques heures de pêche, troisième poisson. Donc avec 2 décroches juste avant. Un joli poisson pris avec 2 monster crabs. Donc qui fait très plaisir. Avec un super beau combat. Faut pas qu'elle fasse pareil que tout à l'heure. Oh, parce que tout à l'heure. Attention, carte, filme le Simon. Oh oui, yes, good mec. C'est bon, on a les pesons. Hein. On a les pesons là, t'inquiète. Donc voilà, gros départ. Gabin, t'as fait le serveur quand il est pas. 5,5 kg. Parfait. Attends, file pas mon cul. C'est bon, t'es vrai? Ouais, moi je file. Pas la sortie. Et voilà.
un gland, tu penses? Je sais pas. C'est bizarre, ça donne pas trop de coups de tête et de queue. Là. Sors la canne à natte peut-être. Là, je vais peut-être m'y prendre dedans. Non, Non, t'inquiète, même pas besoin. Prends l'épuisette, ouais, Nat, s'il te plaît. Wow, Allez où? il se fait déglinguer. Là-bas. Bah, prends ta rouge. Ah si, ça se peut que ce soit un petit glane. Non. Toute petite carte, putain. C'est une carte. Faudrait faire charger l'appareil après. Bon, ça fait. Arrête de filmer là, ça sert à rien. Ouais, attends, je suis. Donc voilà, un poisson de 3,04 kg pris sur une petite bouillette en 14 mm Monster Crab, juste à côté des branches, encore frein fermé. Parfait, on espère qu'il y en aura encore, avec de belles écailles. Bon allez, 6e poisson de cette session, super content. Sur une de mes cannes, la canne qui était la plus excentrée, où j'avais jeté avec une pouillette 14 mm Hot Demon et avec pour finir une Tiger. Elle a mis un bon moment à mordre, d'au moins 1h30, et donc ça fait un joli poisson de 4 kg 220. Donc je suis très content et c'est le 6e de la session de chacun, donc pour le moment on fait une super session, je suis super content. Vas-y, j'épuise, t'inquiète. J'épuise parce qu'à l'endroit où je suis, t'inquiète. T'as juste à faire coulisser l'appareil. C'est gros.